Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. On va commencer par le petit oracle des anges, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, donc pour finir ce mois donc de septembre et déjà le mois d'octobre. Allons-y pour vous, votre premier message les Verseaux. Pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Allons-y. Et nous avons chanson du cœur. Alors, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. On parle de chanson du cœur. Donc, votre cœur va chanter. Alors, on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, on va aller chercher votre petite prédiction et la prière qui va avec. Donc, quelle va être votre prédiction? Donc, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Nous avons enthousiasme. Moi, je sens que il y a des Verseaux là, votre cœur va chanter. En tout cas, enthousiasme, on vous dit, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Donc peut-être que vous n'êtes pas forcément très bien, voilà. Donc on ne séduit personne avec des larmes. Alors je vous lis la petite prière. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. J'ai peut-être des Verseaux, vous avez compris que voilà, vous avez eu une période assez triste, assez mélancolique, et là vous avez décidé de la laisser au vestiaire là, pour la semaine à venir, vous avez le cœur qui a envie de séduire, quoi, qui a envie de voilà, d'être conquis par une nouvelle personne. Donc, on va aller voir ça. Alors, je reprends 3 lames. Nous avons séparation. Oui, il y a eu des séparations là. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire, on vous dit. C'est pour ça qu'il faut, voilà, cultiver son enthousiasme, et ne pas rester dans cette tristesse. C'est qu'il y a une autre personne qui vous attend. Donc la prière est: mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Donc j'ai des personnes, voilà, ça n'a pas été facile, ce qui est normal. Il faut surmonter la blessure de la séparation. Mais là, je sens que beaucoup d'entre vous, vous allez la surmonter. Ça y est, la période de, j'ai envie de dire de deuil en fait, par rapport à cette séparation, arrive à son terme. Alors, je vais en prendre une dernière. Voilà, j'en ai trop, mais j'ai l'amour. Et le futur, ben, je vais prendre les deux. On a l'amour. On vous dit, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ce qui peut aider. Souvent, ça aide à surmonter une séparation. Donc, et on vous dit que c'est un grand oui. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissance énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme.
je suis l'amour, je mérite l'amour. Là, j'ai vraiment, voilà, j'ai des cœurs qui vont avoir envie de chanter parce que vous allez rencontrer une personne, votre moitié là. Nous avons le futur, la réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc voilà, peut-être qu'il y a une personne, vous pouvez avoir des doutes, mais on vous dit, voilà, il faut essayer, il faut tenter cette aventure et vous verrez bien en fait hein, si c'est la bonne personne ou pas. Hein. Donc voilà pour vos premiers messages, les Verseaux. On va continuer avec les anges de l'amour, en sachant que là, c'est déjà... on parle de réconciliation. De réconciliation, j'ai envie de dire, avec l'amour. Hein. C'est pas forcément avec votre ex. Hein. Peut-être que, là, on a le peut-être. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un ex, une ex qui revient. Et on vous dit, bah, peut-être qu'il faut retenter cette aventure ensemble. De toute façon, avec le chemin que vous avez fait ensemble déjà avant, il y a eu un travail de fait. Et donc, peut-être que finalement, cette aventure va être très positive. Donc voilà. Alors, allons-y. Peut-être que justement, cette séparation était nécessaire pour faire évoluer, évoluer. Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai voulu dire ça. Pour faire évoluer hein, votre amour. Et j'ai envie de dire, cette séparation, peut-être aussi, ben, ça a permis à l'autre d'évaluer en fait ben, que c'était un amour sincère, fort qu'elle avait pour vous. Et que c'était pas un simple attachement. Ouais, j'ai peut-être des autres qui se sont posé la question si c'était simplement un attachement avec le temps ou si c'était vraiment de l'amour. Et ils ont eu une réponse à leur question hein, grâce à cette séparation. Alors, allons-y pour vous. Oui, on a une réconciliation et c'est pour un engagement. Donc, voilà, cette séparation, en fait, a permis finalement, voilà, de s'engager ensuite, hein, de renouveler un engagement, mais j'ai envie de dire à un niveau supérieur. On le fait en toute conscience, hein, et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, là, ça confirme tout de même, pour vous les Verseaux, que c'est une personne qui revient dans votre vie. J'ai envie de dire, là, le conseil, hein, c'est qu'on... Voilà, si cette personne revient dans votre vie, la mélancolie, hein, il faut la mettre au placard, au vestiaire, ils disent là, oui, placard, vestiaire, vous voyez. Et parce que si elle vous voit triste, ben... c'est pas comme ça que vous allez séduire cette personne. Hein. Alors, allons-y. On va prendre l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en croix celtique comme la semaine dernière. Ouais. Là, il y a quelqu'un, oui, qui a, pour moi, qui a le projet hein, de revenir. Hein. Ouais. Il y a du changement. Quelqu'un, voilà, a évolué. C'est vraiment élevé à un niveau supérieur, là, par rapport à son amour. J'ai eu des autres, oui, qui se sont demandé si c'était simplement un attachement ou si c'était véritablement de l'amour entre vous. Et elle a eu sa réponse, cette personne. C'est véritablement de l'amour. Alors, on a la trahison par rapport à l'amour. Mais c'est pas vraiment de la trahison. Peut-être que vous avez pris ça comme une trahison.
Mais je pense que oui, cette personne a eu besoin sans doute de prendre du recul, hein, donc pour y voir plus clair, hein. Et on parle bien de retour, hein. On va, voilà, on va s'engager, on va faire des compromis. Il y a des discussions, ouais. Cette trahison, amour, trahison. Alors attention, hein, souvent j'entends, euh, lors d'une séparation, c'est pas parce qu'une personne revient, même si elle a eu une autre aventure entre-temps, elle ne vous a pas trahi, hein. Il y a une chance, une opportunité. Attention avec ça, hein, c'est vrai que c'est pour ça, laissez votre mélancolie, hein, c'est... Voilà, quand il y a une séparation, bah, la vie, chacun a sa vie, et puis chacun, sa vie, son passé lui appartient, hein. Donc, allons-y. Nous avons vous, en dos de deck. On parle, ouais, vous avez pris ça comme un échec, hein. Bon, j'ai quand même des versos, vous avez pris beaucoup de hauteur, hein, parce que vous en avez discuté, vous avez vidé un petit peu votre sac, hein, et il y a de la joie et de l'amour qui revient, hein. Ouais, il y a un retour, hein. Il va y avoir beaucoup de discussions, hein, pour justement se mettre d'accord, pour... il va y avoir beaucoup de discussions. Je vois tout de même, alors est-ce que ça va être votre autre ou vous? Mais je vois tout de même cette sensation d'être trahi, d'être jaloux parce que vous ou l'autre avez eu une autre aventure. Euh, ouais, non, il va falloir mettre... Alors si c'est vous voilà, qui avez eu une relation entre-temps autre, peut-être que votre autre est au courant parce que peut-être qu'il vous surveillait, peut-être qu'il vous a surpris avec une autre personne. Ça peut être le contraire, hein, donc... mais ouais, va falloir mettre au clair. Il y avait séparation, il n'y a pas eu tromperie, il y a pas de jalousie à avoir, quoi. Ce n'est pas un sujet en fait à résoudre pour moi. Non, c'est ce qu'on me dit. C'est pas un sujet où il y a une solution à trouver puisque vous étiez séparés. Donc pareil pour votre autre, hein, si vous savez qu'il a voilà une autre aventure pendant la séparation, voilà, c'est pas un sujet en fait, c'est pas un problème, hein. C'est voilà, c'est il y a eu cet événement, et puis ça appartient à votre autre, hein, ou ça vous appartient. On parle de travail sur la distance, sur aussi se détacher euh, de l'autre, hein, pour moi, dans cette situation. Ça a été votre travail, surtout vous, hein. C'est, vous avez sans doute travaillé sur le manque, hein. On parle de désir, de plaisir. Alors pendant le travail aussi, c'est la distance en fait qui a fait éveiller votre désir aussi, hein. On parle d'un cadeau dans le passé. Donc on a les changements qui arrivent. On a envie de faire des changements. Il y a eu de l'instabilité. Alors pour moi, là, ce que ça raconte, c'est que oui, il pourrait avoir certains d'entre vous avec de la mélancolie. Même s'il y a ce cadeau qui est revenu, pour moi, il y a peut-être eu déjà des retours, hein. Attention à la mélancolie, vous risquez de mettre de l'instabilité. Ça peut ne pas donner à l'autre l'envie de revenir également. Ça peut créer un blocage ou du retard à votre réconciliation, hein. Ah, on voit, il y a beaucoup de tristesse là. Ouais, on a peur de la trahison.
Alors, peut-être que vous avez peur, c'est pas la trahison par rapport à l'adultère, là. Vous avez peut-être peur, en fait, que cette personne reparte. C'est pour ça, là, il va falloir faire voilà, un travail ensemble, hein, beaucoup communiquer, justement pour reprendre confiance en la relation, hein, et, euh, et travailler sur cette peur, en fait, de cette porte qui s'ouvre, mais qui peut se refermer finalement également à l'avenir. Alors peut-être que cette personne s'est séparée plusieurs fois de vous également. Donc c'est pour ça que vous avez peur également. C'est pas la première fois qu'il y a une ouverture. Donc je pense qu'il va falloir mettre les choses au clair. Ouais. Il va falloir mettre les choses au clair, on vous dit bien. Il va falloir discuter, avoir des moments justement pour discuter, pour partager, pour voilà, faire des compromis, pour se mettre d'accord sur ce retour. Ouais, on vous dit qu'il faudra revenir sur cette fin, sur le fait qu'il y a eu la fin de cette relation à un moment donné, et on parle de chance. C'est une chance de pouvoir en parler et se mettre d'accord également. Et il y a une chance là qui arrive. Une opportunité. J'ai une personne aussi qui peut avoir beaucoup de gris-gris pour se porter bonheur également. Ouais. Là, il y a vraiment quelqu'un qui se rend compte. On a l'amour. Je vais refaire un tirage en neuf. Vous voyez. On a l'amour là, central. C'est la chance, c'est une opportunité. C'est quelqu'un qui a vraiment eu une prise de conscience que vous êtes sa chance. Ouais. On a une décision. On a un verdict. C'est quelqu'un qui a un verdict finalement par rapport à ses émotions. Cette personne a eu besoin de mettre fin à la relation justement pour savoir où elle en était dans son cœur. On peut avoir eu une période de séparation assez longue pour certains d'entre vous. On parle de choix. Cette séparation, en fait, a permis en fait à la personne d'avoir cette prise de conscience, en fait, de ce qu'était vraiment l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais, en fait, connu le véritable amour. Il va falloir ouvrir son cœur, s'ouvrir aussi à l'inconnu. Ouais, attention au retard, au blocage. Oups. Ouais. C'est exactement ça. On vous dit attention au blocage, au souhait que vous pouvez faire en amour là par rapport à ce retour. Attention au blocage, ou même un nouvel amour aussi. Attention au blocage. Au retard que vous pourriez, comment dire, provoquer en fait par la jalousie, par le manque de confiance, par vos suspicions en fait. Ça pourrait retarder votre bonheur en fait par rapport au fait de fonder un foyer et puis avoir un foyer vraiment très heureux dans la joie. Ça pourrait retarder là les Gémeaux. Et ça c'est par rapport au passé, aux discussions. Vous avez la victoire quand même. Il peut y avoir un peu de retard quand même. Parce qu'il y a cette suspicion, il y a cette peur, il y a cette angoisse par rapport à ce qui s'est passé. Ça pourrait mettre un petit peu de retard. Mais j'ai envie de dire, finalement, c'est que certains d'entre vous. Il y a un travail à faire en fait, de ce côté-là par rapport à vos angoisses et vos peurs. Ouais, on parle d'entraînement.
8 de Pentacle, on parle, il y a un travail à faire, mais vous allez le faire. Hein. La situation, même si du coup vous faites un petit peu peur à l'autre, hein, c'est pas, ça va pas être si désastreux que ça. Disons que bah, vous, peut-être qu'il vous faut un petit peu plus de temps également pour guérir de la blessure hein, du cœur. Hein. Vous avez été blessé et puis forcément, votre cœur a besoin de guérir également pour reprendre une nouvelle... oui. On a la flexibilité. Hein. On va chercher un équilibre là. Vous allez trouver un équilibre, mais ça demande à jongler. Vous avez besoin vraiment de... comment dire hein, de prendre grand soin de vous, hein, surtout également. Puis ce travail demande, voilà, hein, beaucoup de travail, hein, c'est pas évident. C'est un équilibre. Hein. Alors là, j'ai peut-être aussi des Verseaux, là, vous avez peut-être une entreprise professionnelle où vous travaillez. On vous dit de vraiment traiter toutes vos transactions financières hein, avec beaucoup de soin. Hein. Attention hein, à une association que vous pourriez faire. Hein. Peut-être que vous n'avez pas besoin de vous associer également. Peut-être que vous travaillez déjà très bien. Ou peut-être que vous allez vous associer. Hein. En tout cas, moi, j'ai le roi de coupe, on parle de fascination. Vous fascinez, hein. On parle de maîtrise, de retrouver sa maîtrise. Hein. J'ai le signe du Scorpion pour certains d'entre vous, là. Et des Gémeaux. Ouais. Il y a quelqu'un qui va revenir à la conquête. Hein. Quelqu'un qui a eu besoin de repos, de recul, hein, de calme, hein, pour justement se retrouver. J'ai une personne qui avait besoin de se retrouver, de toute façon, ça c'est certain là. Hein. C'est peut-être vous aussi, hein, vous pouvez échanger les situations. Hein. Ouais, on a la libération. On se lance. C'est un nouveau départ qui arrive pour vous. Hein. On a le signe du Scorpion encore. C'est ce que je vous disais. Signe du Scorpion là. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là, parce que je ne voulais pas recouvrir l'amour. Je vais le mettre comme ça. Mais ouais, on se lance là, dans cette aventure hein, amoureuse. Hein. On prend un nouveau départ. Hein. Ah, excusez-moi, c'est le tarot des belles créatures. Hein. Je vous montre le livret. Donc, très beau tarot. Et c'est un tarot où il y a de l'âme bonus également. Donc, mais c'est un très beau tarot. Très beau. Oui. On a la relation. On a la relation qui va se mettre en mouvement. Ça y est, on se met à l'action. On parle de succès dans la relation. On se lance parce qu'on sait que ça va être un succès. On parle encore de réconciliation. Ouais. Belle réussite. Hein. Très belle réussite. Hein. Il y a une récompense par rapport aussi aux blessures hein, qu'on a pu avoir. On sort des blessures. On se relève enfin. On se détache aussi des souffrances qu'on a pu avoir. On a guéri là. On parle de guérison également. On trouve un équilibre. Vous-même, hein, vous avez peut-être besoin de ce repos et de prendre de la distance également. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être également un petit peu de retard. Et là, on a l'étoile. On a la chance.
On a l'espérance, l'espoir qui revient. On a le signe du taureau, vierge, et vous les Verseaux. Hein. On trouve sa place. C'est ça l'équilibre en fait que vous cherchez. Hein. C'est trouver également votre place. Hein. Donc, on trouve la paix. Il y a le signe de guérison parce qu'on a à nouveau la paix dans son cœur. Alors, je vais en prendre une autre, une dernière. La victoire. Vous avez la victoire hein, sur cette relation, même sur le retard, j'ai envie de dire. Hein. Et nous avons l'abondance là. L'as de Pentacle, la victoire, l'abondance, grande réussite hein, dans cette relation. Et en dos de deck, c'est ce que je vous disais, hein, il y a de l'âme bonus, hein, là c'est le surnaturel. Alors je vais vous lire, hein, on parle de curiosité. Je vais vous lire le conseil, hein, ce qu'on vous dit par rapport à cette lame. Dans une lecture, cette carte représente le besoin désespéré de comprendre quelque chose. Vous êtes dans un brouillard que vous n'arrivez pas à éclaircir. L'inconnu vous appelle et exige votre attention. Répondez-lui et voyez ce que vous découvrirez. Un soupçon de scepticisme assombrit vos croyances et vous sentez que vous devez prouver qu'une chose est vraie ou fausse. Ne piétinez pas les croyances de qui que ce soit. Pour moi, là, on revient hein, sur, voyez, hein, ce que vous ne savez pas, ce que votre autre a fait pendant votre séparation. N'essayez pas de savoir, en fait. Hein. C'est ce qui va créer du retard, un blocage entre vous, hein, pour moi. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Peut-être qu'il ne voudra pas vous le dire, et puis en même temps, ben, est-ce que c'est pas un droit, finalement? On n'est pas obligé de raconter forcément tout ce qu'on a fait pendant cette séparation lorsqu'on se réconcilie. Le principal, c'est lorsqu'on débute à nouveau, quand on se donne un nouveau départ, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que ce qui se passe compte réellement, finalement, et qu'il y ait beaucoup d'amour entre vous. Et cette prise de conscience, en fait, hein, cette personne s'est rendue compte, surtout, que vous avez toujours été un cadeau, sa chance. Hein. Là, le tirage, il s'y prête bien pour que je vous tire des petits messages donc du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et ensuite, on finira avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Votre autre vous dit les Verseaux. Alors, je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Cette personne va vous donner des explications à vous dire, quoi qu'il arrive. Avoir un enfant de toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Effectivement, on avait vu, hein, on parlait d'association peut-être dans une entreprise, par rapport au travail, mais ça peut être aussi hein, le fait d'avoir un enfant avec vous, hein, si vous êtes en âge, si vous pouvez avoir, et si vous désirez surtout un enfant. C'est surtout ce qui compte, désirer un enfant. On ne fait pas un enfant pour faire plaisir à l'autre. Et après, il y a tellement de projets qu'on peut mettre en place à deux dans un couple.
Donc voilà. Et cette personne, bah, elle va être prête. Hein. Elle va être prête. Elle vous dit, hein, votre hôte vous dit, je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Oui, parce que cette personne, elle se rend compte finalement que vous avez toujours été un cadeau, une chance pour lui ou pour elle. Hein. Ouais, cette personne a envie de vous contacter là. Cette personne, elle pense à vous, hein, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi et je suis ton autre. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc voilà les Verseaux. On va finir avec message. Alors un message de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Allons-y pour vous les Verseaux. Quel va être le message? Et on a la relation. Et on a le but de la vie. Hein, Donc voilà, alors relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, voilà pour vos messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à vous tous, à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos mails, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.